Les projets amazoniens, c'était les fruits des dizaines de voyages en Amazonie. J'ai passé à peu près 7 ans pour réaliser ces images d'une manière presque continue. Et j'ai pu montrer dans ces projets photographiques beaucoup des aspects différents d'écosystèmes des forêts amazoniennes. Son système de pluie, ses rivières volantes, ses forêts. C'est quelque chose de hors du commun. Ces rivières incroyables. J'ai pu me déplacer par petit avion. L'armée brésilienne m'a mené dans ces missions où j'ai pu faire beaucoup de photographies en hélicoptère, beaucoup de voyages en bateau, beaucoup de voyages à pied dans la forêt. Et aussi, j'ai pu vivre un certain temps avec 12 tribus différentes de l'Amazonie. Pour moi, c'est un plaisir énorme de vivre là-bas, de participer à cette aventure unique. Et le résultat, c'est un ensemble colossal de photographies, desquelles on a pu faire 3 livres, un grand livre, un grand livre qu'on s'appelle Sumo, un livre normal, grand public, un tout petit livre qu'on présente d'une forme assez intéressante, un grand nombre de photographies. Et en plus, on a un 4e livre, un livre fait pour les aveugles. Pour la première fois de l'histoire de la photographie, on aura un livre de photographie pour les aveugles. Et aussi, on a une exposition, une très grande exposition qui s'était conçue, dessinée pour ma compagne de toute la vie, mon associé de tous les projets, et aussi ma femme, Lélia Vanik Salgado. Lélia a conçu une exposition que je trouve extrêmement intéressante. C'est un voyage en Amazonie. On commence à rentrer en exposition dans la forêt amazonienne, des photos relativement grandes de la forêt, on se sent dans la forêt. Et à l'intérieur de cette exposition, on trouve 3 cases qui se ressemblent à des maisons des Indiens, où se trouvent les Indiens. Et à l'intérieur de ces maisons, on a des présentations vidéo où ce sont les Indiens eux-mêmes qui font le poids politique et social de l'Amazonie. On a des projections, des grandes projections, une des portraits, une des paysages, et une musique merveilleuse composée par Jean-Michel Jarre, qui c'est les guides sonores qui nous amènent dans cette forêt amazonienne. En plus, on a un concert de musique classique avec une suite musicale de Villa-Lobos qu'on présentera aussi à Madrid, comme on présente partout au monde, que c'est un complément phénoménal de l'exposition, où on projette des photos en taille géante, à peu près 10 mètres de largeur. On présente des 155 photos. Et cette musique que Villa-Lobos a composée pour l'Amazonie, qui s'appelle Forêt de l'Amazonie, elle est intégrée de ces images qui à un moment on ne sait plus si c'est la musique qui était composée par les images ou les images pour la photographie, tellement c'est intégré les projets. Donc c'est cet ensemble qu'on présentera à Madrid, en Espagne, et que j'espère qu'il contribuera d'une manière décisive, parce que l'Espagne, c'est un des pays très importants de cette planète, à la protection de l'écosystème amazonien et la protection des communautés indigènes. Merci beaucoup.